marcher 2, 3, 4 heures, voire des jours entiers sous la pluie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement déjà vécu cette expérience toi aussi en randonnée et que tu cherches la meilleure veste de pluie pour tes futures sorties. Ça faisait un moment que je voulais te faire cette vidéo. Je vais te présenter dans celle-ci ma veste de pluie, donc la veste de pluie Montbell Versalite. C'est un élément clé de mon sac à dos et ça fait maintenant 3 ans que je pars avec elle. C'est un vrai investissement que j'ai fait. Tu vas voir, le prix est assez coûteux, mais vaut vraiment le détour. Ok, donc c'est parti, on commence. Comme vous pouvez le voir, hop, je porte la veste Versalite Montbell. Donc c'est une marque japonaise. Elle est vraiment excellente. Ça fait maintenant 3 ans que je la porte sur toutes mes randonnées. La voie verte Transardennes, le GR 223 en Normandie, où on s'est pris une bonne tempête sur la tête avec ma sœur. Et tout le long de la Via Francigena, j'ai marché plus de 2000 km avec, en plus de la porter dans ma vie quotidienne. Donc la matière, c'est un mélange de nylon et de Gore-Tex. La veste pèse 165 grammes. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai achetée. C'est vraiment pour réduire le poids total de mon sac à dos, en plus d'avoir une veste performante. Donc une veste très technique. Elle a des coutures imperméable, ce qui permet en plus de ça de maintenir correctement la chaleur corporelle. Donc ça en fait une excellente troisième couche, que ce soit en coupe-vent ou en veste de pluie, sa condition initiale. Vous avez sur les manches, hop, ça sera pour après, des manches ajustables avec un petit scratch. Donc ça permet encore une fois de bien maintenir la chaleur corporelle et de la régler selon votre corps. Je vous parlais des coutures, donc vous voyez ici vous avez vraiment des coutures étanches. Comme vous pouvez le voir également, vous avez une bande fluorescente sur tout le long des coutures. Ça permet d'être visible en pleine nuit. Par exemple, vous avez du retard sur votre randonnée, il commence à faire nuit, vous êtes fatigué. Ça permet vraiment de réduire le danger. Donc ça c'est super important, c'est une bonne plus-value. Vous avez également une capuche ajustable. Donc ici vous avez les serrants. Alors petit bémol de cette veste, pourquoi je vous conseille de complémenter cette veste en cas de pluie avec une casquette, c'est parce que quand vous allez marcher et qu'il y a du vent, la capuche va avoir tendance à reculer comme ça vers l'extérieur. Donc forcément c'est très embêtant parce que vous allez avoir la pluie qui va couler sur votre visage. Alors que quand on complémente avec la casquette, j'ai la capuche et là, je n'ai plus ce problème de la capuche qui se recule. Et en plus de ça, j'ai la visière de ma casquette qui ajoute une protection contre la pluie. Vous avez également vraiment hyper pratique sur cette veste. Vous avez sous les aisselles une fermeture qui permet d'ouvrir et d'aérer justement sous les aisselles pendant l'effort. Si vous êtes par exemple en zone humide, allez, imaginons une zone tropicale, il fait super chaud mais vous vous tapez un déluge sur la tête, au moins vous pouvez aérer les aisselles et évacuer justement la chaleur qui s'accumule. Un autre élément de cette veste, les poches sont ventrales. Donc les poches pour les mains, déjà elles sont hyper larges. On peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et en plus de ça, ce qui est vraiment super, c'est qu'elles ont été spécialement conçues pour le port d'un sac à dos. Donc là, je mets mon sac à dos et j'ai toujours accès à mes poches parce qu'elles sont spécialement surélevées. Elles sont conçues pour qu'on puisse justement accrocher une sangle de sac à dos et avoir toujours accès aux poches. Donc là, je ne l'ai pas sur moi, mais avec cette veste, vous avez également un sac de rangement qui est inclus. Moi, personnellement, je ne la prends pas avec moi en randonnée, tout simplement parce qu'un autre avantage de cette veste encore, c'est qu'elle sèche extrêmement vite. Vous la faites sécher à l'air libre, il y a une petite accalmie au niveau de la pluie, sans déconner, en 10 minutes elle est sèche. Bien sûr, la capuche s'enroule, vous pouvez l'enrouler sur elle-même, si vous ne voulez pas qu'elle vous gêne, qu'elle baille comme ça. Elle coûte 259 €, c'est pour cette raison que j'en parle vraiment comme un investissement.
quand on veut réduire le poids de son sac à dos et avoir un matériel quand même hyper technique dans ce cas-là. C'est le prix, voilà, c'est le prix de cette veste en tout cas. Pour vous dire que j'en suis vraiment pas déçue, moi c'est la deuxième fois que j'investis dedans. La première, comme je vous l'ai dit, a été usée par les éléments, le fait que j'en prenne pas très soin non plus, j'avoue. Je la portais aussi dans ma vie quotidienne. Donc elle m'a fait 3 ans au quotidien en plus de mes aventures. Voilà le seul défaut que je trouve à cette veste. Pour un matériel à 165 grammes, il y a forcément un compromis à faire. Là-dessus, c'est la fragilité. La veste que je porte, c'est une taille M. Les tailles proposées vont de S à XL. Un élément à bien prendre en compte justement pour cette 3e couche et donc cette veste, c'est lors de votre choix, essayez de prendre une taille un peu au-dessus en sachant quelle taille assez large. Ils ont pris cet élément en compte. C'est que vous devez pouvoir mettre votre polaire, votre couche d'isolation thermique, justement votre 2e couche en dessous. Je vous rappelle le principe des 3 couches. Donc première couche respirante, 2e couche chaleur, isolation thermique et 3e couche imperméabilité, protection contre les éléments extérieurs, que ce soit vent ou pluie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de sortir en nature. C'était Émilie. Bye.